Chapitre 6 Sain et sauf. Grand-père Étienne rigole. Le tonnerre, c'était ma trompette. Les loups sont des grands timides, malgré les histoires qu'on rencontre à leur sujet. Tu l'as vu dépérir? Mais où est mon chat fantôme? Demande Carl. Sylvana répond aussitôt à Carl. Il a couru vers moi et je l'ai attrapé. C'est la plus belle prise de ma vie. À présent, Samuel s'en occupe. Viens voir, il a apporté une cage garnie de nourriture. Carl s'approche de la cage pour regarder de plus près le chat aux grandes oreilles pointues. Ton chat fantôme, c'est un petit lynx, dit Samuel en riant. Carl est étonné. Il demande. Et sa patte blessée? Elle est juste écorchée, dit Sylvana. Ce n'est pas trop grave. Un pip-pip retentit dans le walkie-talkie de Sylvana. 3 braconniers ont été repérés dans le bois, annonce-t-elle, après avoir mis fin à la communication. Grand-père Étienne s'éclame. Nos agents de protection de la faune sont efficaces. Moi aussi, j'ai découvert un piège, déclare Carl. Le grand-père est très fier de son petit-fils. Bravo, mon aventurier. Mais la prochaine fois, ne t'éloigne pas du chalet sans moi. Et n'oublie pas, une promesse est une promesse. Les enfants suivent le grand-père de Carl jusque chez lui. Carl et Samuel transportent la cage du lynx. Je vais prévenir immédiatement les spécialistes de la faune, dit le grand-père Étienne. Ils vont venir le chercher. Un peu plus tard, un vétérinaire et une biologiste arrivent au chalet. Les enfants, vous avez secouru un magnifique jeune lynx du Canada, déclare la biologiste. Bravo, nous avons une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? Demande Carl curieux. Ferme les yeux. Le vétérinaire dépose un objet dans les mains des enfants. Quand il ouvre les yeux, il découvre une belle boussole. Merci, dit les enfants. Surtout, ajoute Carl, prenez bien soin de mon chat fantôme. La fin. Quelle belle histoire. J'espère que vous avez aimé. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. À la prochaine fois, les amis.